ladies and gentlemen. Bonsoir, mesdames et messieurs. We have this great pleasure to welcome and introduce you to this great and mind-blowing theater show. Nous avons l'immense plaisir de vous accueillir ce soir pour vous présenter notre spectacle. Donc c'est une histoire d'amour sur fond de décolonisation. C'est l'histoire d'Idriss. Idriss est un tirailleur africain qui, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, décide d'aller travailler en France. Tu es un grand héros. Tu as pulvérisé l'armée nazie, mais ne va pas voler la victoire des Toubabs. Toi, tout noir au milieu de tous ces bleus, où te cacherais-tu? Je ne veux pas me cacher. Je veux que l'on admire ce torse propice à la médaille. Oui, mais oui. Moi aussi, je veux l'admirer en médaille cette poitrine. Et je veux pas que tu ailles te faire assassiner dans un coin de rue par une bande de prochains et de victoires. Tu n'as pas couché avec une Allemande au moins? Non mais attends s'il te plaît, j'ai dit que je vais écouter le discours pour voir s'il va parler de l'armée d'Afrique, tu comprends? Idriss qui s'est éloigné de son pays va s'éloigner des siens et il perd sa femme. Voilà, il perd un peu tout. C'est l'amour ou la guerre? La guerre sauvage, je rentre en Afrique. Pourquoi? C'est à cause du mendiant? En partie, tu m'as déçu. Tu sais, ici, je ne connais personne. Et je ne veux pas d'une solitude d'exilé attendre toute la journée dans un studio le retour d'un étudiant africain. Mais je serai ton mari, non? Non. Aussi loin de moi, tu seras sans amour. Tu seras seul, tu seras triste, tu seras comme exilé de toi-même. D'ailleurs, qu'est-ce que tu vas dire à tes parents? Que j'ai donné des billets de Monopoly en mendiant et que tu as décidé de casser nos fiançailles? Le mendiant, c'est grave. T'étais bon, t'étais pur, il a retourné ton âme. Et quelque chose est cassé. La prochaine fois, n'aura plus rien de faire. Qui saisit au vol cette histoire de mendiant, c'est une broutille. Un prétexte que tu utilises pour tout détruire. Mais ce sera sans mon consentement. Tu n'auras pas de blanc-seing pour te détacher de moi. Je suis en toi. Mon sang coule dans tes veines. Nous sommes promis l'un à l'autre. Je romps la promesse, je te repousse, je t'arracherai de moi et je serai libre à nouveau. Tu ne me paieras pas en fausse monnaie. Une mère va nous séparer. Il y a deux frères dans la pièce, l'un qui reste au pays et l'autre qui part à l'étranger. Et c'est un petit peu la confrontation de ces deux frères et des deux visions qu'ils défendent, qu'ils développent. L'un imaginant que rentrant au pays suite à... après avoir étudié en France, pense pouvoir ramener quelque chose à son pays, et l'autre, étant resté au pays, se sent dépositaire de la construction de son pays. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle attend, je crois. Monsieur le conseiller, il y a une forme de couleur que vous cherchez, les gars. La connaissez-vous? Ah oui, c'est ma future belle-sœur. Elle devait être en France, qu'est-ce qu'elle fait ici? Ayez l'amabilité de les conduire, nous allons commencer. Mais Mariama, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être en France, non? Mais comment va mon frère? Mal, je l'ai quitté. Tu veux dire qu'il est resté en France? Je veux dire qu'il est resté en France et que je suis rentrée. Ah oui, mais comment va-t-il? Mal, je l'ai quitté, j'ai rompu les fiançailles. Quoi? Tu as rompu quoi? Les fiançailles. Non, c'est pas possible. Mais vous allez vous réconcilier, non? Monsieur le conseiller Ndiaye, le conseil commence. Vos conseils sont attendus. Un conseil, ne vous faites pas attendre. À l'image de ces trains, la France est ponctuelle. L'Afrique était patiente. Comprenez, nous sommes si jeunes. Nous ne pouvons pas attendre. En parallèle de cette histoire, il y a l'histoire de la décolonisation après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, et ça va raconter les négociations entre les différents diplomates des pays européens et les représentants des pays africains. Au Cèdre, nous avons mené des ateliers, je pense que c'était tous les jeudis. Les gens venaient, apprenaient le théâtre, et puis au bout d'un temps, on leur a proposé de participer à cette aventure de création qui a été le 50e, c'est-à-dire une vraie pièce de théâtre, écrite et répétée et jouée en plein air devant de véritables spectateurs.
De la même manière, pour les habitants du quartier des Courtilières, ce sont ceux qui viennent dans des ateliers ou qui participent à des stages organisés par le GITEC. Donc dans ce spectacle se croisent deux choses. D'une part, l'histoire des enfants d'immigrés, dont certains venus d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest principalement, et d'autre part, ceux qui sont aujourd'hui des Africains et qui fuient leur pays pour des raisons politiques. Tu vas aller la voir? Non. Pourquoi tu mens? Je ne mens pas, je vais aller voir mes parents que je n'ai pas vus depuis 20 ans. Tu comprends? Je viens avec toi. Non. Ils ne savent pas que je vais avec une femme et que j'ai un enfant. Ils ne savent pas. C'est l'occasion. Ils vont m'aimer, tes parents. Je sais qu'ils vont m'aimer puisque je t'aime, puisque j'aime leur fils. Ton chef, ils vivent dans la tradition. Et je ne peux pas venir avec une femme sans leur en parler avant. Tu sais, même pour me marier, je dois demander l'autorisation à mon père. Tu comprends? C'est des conneries! Donc Idriss, se retrouvant seul en France, va épouser une jeune Française et va avoir un enfant avec elle. Et il veut donner à cet enfant une identité africaine. Il veut lui, par des chansons, lui raconter les traditions de son pays. Et puis sa femme, elle, veut que cet enfant reçoive une éducation occidentale. Et là, ils ne sont pas d'accord et on perçoit à travers ces petites scènes parfois la difficulté pour deux cultures de se rencontrer, de vivre ensemble. Mais qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas, il veut revoir ses parents, son pays. Tu lui as dit que tu allais avoir un enfant? Oui, enfin non. Oui, enfin non. Il revient pour te voir, c'est ça? Si tu te préoccupais de lui, tu allais savoir qu'il vit en France avec une femme. Est-ce que lui se préoccupe de moi? Réveille-toi, c'est un cauchemar. T'es jaloux d'un frère qui vit à plus de 6000 km et que t'as pas vu depuis 20 ans? Je suis réveillé. Et j'ai les yeux grands ouverts. Maintenant, je vois votre petite manège. S'il revient ici, il va nous causer beaucoup d'ennuis. Mon frère, nom de Dieu, tu te rends compte de ça? Oui, c'est ton frère et alors? Alors, c'est un opposant politique. Moi, je suis un membre du gouvernement. Tu veux qu'on vienne m'arrêter pour avoir reçu chez moi un membre de l'opposition? Est-ce que tu es le gardien de ton frère? Mais vas-y, va expliquer ça au deuxième bureau. Si on joue en extérieur, c'est parce qu'on souhaite rencontrer des spectateurs qui soient véritablement représentatifs de la diversité sociale et culturelle de la société française. Or, les théâtres aujourd'hui peinent à réunir des publics populaires. Celui-là, il s'éteint sinon et ça va chauffer. C'est quoi ça? Cette casquette là qu'il a sur la tête, il enlève ça. Ce foulard de femme là, c'est quoi? Il enlève ça tout de suite. La casquette est... Cette casquette et ce foulard, je les ai apportés pour les offrir. C'est la mode. En France, les enfants adorent porter ces casquettes. Mais qu'il enlève ça, c'est pas la France ici. C'est quoi ça? Le Cèdre a vraiment joué le jeu de conduire cette aventure, d'accompagner cette aventure jusqu'à un spectacle qui raconte l'histoire de la décolonisation, comme je l'expliquais, et du côté du GITEC aussi, le fait de faire des ateliers avec des réfugiés et des demandeurs d'asile, ça a été extrêmement riche parce que ça a permis des rencontres avec des gens passionnants, avec des personnalités passionnantes, et puis bien entendu, de manière induite, ça a permis que le spectacle soit vraiment traversé par la question des réfugiés. Ce qui est un point vraiment important historiquement, parce que c'est un point qui rejoint une part essentielle de la France, c'est-à-dire la question des droits de l'homme. Mais je commence à comprendre. Vous avez certainement peur de ce que je peux dire, parce que celui-là, le 50e, il fraye avec les vaillous et les voleurs de ce gouvernement. Mais où étais-tu quand on a construit ce pays? Je vaux mieux que toi. Mais où vas-tu? Reviens ici. Je t'emmerde.